Je m'appelle Maxime Berthoud, je suis neuropsychologue au CMRR de Lille et chercheur à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Plus précisément, je travaille à l'Institut Lille Neurosciences et Cognition. Je suis donc à la fois clinicien et chercheur et cette double casquette, elle m'amène à avoir une approche translationnelle des neurosciences et donc d'aller de la clinique à la théorie et de la théorie à la clinique. Dans mes travaux, donc, j'essaye le plus possible de faire cet aller-retour et j'essaye aussi d'intégrer une approche psychosociale, voire sociologique. Mes travaux portent sur deux sujets principaux, d'une part la cognition sociale et affective et d'autre part la mémoire. Donc si le grand public et les spécialistes connaissent de mieux en mieux la mémoire, ils sont un peu moins familiers avec la cognition sociale et affective. Par là, j'entends tout ce qui nous permet d'interagir avec les autres, de nous adapter en société et d'avoir des relations interpersonnelles fonctionnelles. Il s'agit par exemple de savoir reconnaître les émotions des autres, de savoir penser à ce que l'autre peut penser, de savoir décoder les multiples contextes sociaux ou de comprendre les convenances sociales. Mon équipe vise donc à mieux décrire ces habiletés cognitives complexes et aussi à développer des outils, des nouveaux outils d'évaluation et de diagnostic des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou les dégénérescences frontotemporales. C'est pendant ma formation au centre de neuropsychologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et puis après à l'ICM à Paris que je me suis spécialisé dans la maladie d'Alzheimer et les dégénérescences frontotemporales. Et puis ces deux maladies, elles sont devenues un petit peu le fil rouge de mon parcours à Paris, à Cambridge, à Caen et à Lille où je travaille maintenant. Je me place dans une tradition neuropsychologique qui prône l'étude des symptômes, des troubles, pour mieux comprendre le fonctionnement normal de la cognition et du cerveau. Je me suis surtout intéressé aux dégénérescences frontotemporales parce que les symptômes de ces maladies, et surtout ceux de la variante comportementale des dégénérescences frontotemporales, ces symptômes remettent en cause nos conceptions traditionnelles de l'intelligence ou de la cognition. Ces conceptions traditionnelles, elles ont tendance à considérer l'intelligence comme une capacité d'analyse logico-mathématique un peu froide et de fait d'exclure tout ce qui nous permet de vivre ensemble, ce que j'appelle cognition sociale et affective. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Dans les dégénérescences frontotemporales et dans certains syndromes plus rares de la maladie d'Alzheimer, on peut observer des troubles du comportement très sévères qui entraînent donc un décalage avec les autres, avec les proches des patients par exemple. Et ces troubles du comportement, ils peuvent s'observer en dépit d'un bilan neurologique ou d'un bilan neuropsychologique qui est lui parfois normal. Cette dissociation entre bilan normal d'un côté et troubles du comportement sévère de l'autre, eh bien pour moi, elle remet en cause cette conception de l'intelligence et elle insiste sur le fait que ces cognitions sociales et émotionnelles sont essentielles dans nos vies. Et puisqu'elles sont essentielles dans nos vies, il est essentiel de savoir les mesurer en pratique clinique. Étudier les dégénérescences frontotemporales, ça me permet d'étudier ces domaines-là et tout comme étudier la maladie d'Alzheimer me permet de comprendre la mémoire. J'ai candidaté au prix Joël Ménard pour avoir la confirmation que mes thématiques de recherche étaient importantes au sein de la communauté scientifique, la communauté médicale, la communauté psychologique et aussi pour les patientes et patients. En amont de ma thèse, on m'a découragé de travailler sur ce sujet. Je me rappelle que mon directeur trouvait que ça ne ferait jamais un sujet de thèse satisfaisant. Je prends ce prix comme l'occasion d'être pour un court terme l'avocat de la neuropsychologie et de la cognition sociale en France. J'espère donc profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler l'importance de la neuropsychologie clinique et scientifique et pour inciter les collègues cliniciennes et cliniciens, psychologues, orthophonistes, neurologues et gériatres, à ne pas négliger la prise en compte de la cognition sociale dans le parcours de santé. Et plus égoïstement, j'apprécie bien entendu par ce prix la reconnaissance qu'on donne à mes travaux. Je remercie donc vivement le jury pour ce prix, je remercie la Fondation, ses donatrices, ses donateurs, ainsi que l'ensemble de mes collègues, étudiantes, étudiants et les patientes et les patients qui ont participé à mes études depuis 15 ans. Merci.